Anya, professor at Pearl. She's a specialist of epic, Latin epic, et spécialiste d'épopée latine en Allemagne, à Cologne, professeur de littérature latine à Cologne. Nous avons découvert hier et avant-hier qu'elle était également une grande archéologue, mais voilà, elle ne dit pas fort, en fait. C'est une grande archéologue, c'est tout sur les méthodes de construction de Bulla-Regia, nous en avons à Bulla-Regia. Et elle travaille aussi sur les péplums. Elle a écrit un livre sur boire et manger dans les épopées à Rome. Et elle a aussi écrit un livre sur les péplums et sur les différentes adaptations de Quo Vadis. Et elle va nous parler aujourd'hui de l'augustinisme dans les textes non augustiniens. Bon, je lui cède la parole. Merci à tous. Comme vous voir, j'avais l'intention de parler en anglais parce que normalement l'anglais pour moi c'est plus facile, mais j'avais l'impression que pour la majorité ici le français serait plus agréable et pour ça je pense que c'est un ensemble des langues. J'essaie de me faire comprendre et vous me devez ajouter ce nécessaire. Et alors, je suis départ avec la découverte que dans la tradition des textes augustiniens, il y a plusieurs fois dont l'Augustin retourne de la mort et parle aux hommes. Il y a dans la tradition des textes qui s'occupent de la tradition de Saint Augustin, il y a ce motif. Et ça m'a inspiré de regarder un peu à ce motif où un personnage important retourne de la mort pour donner des informations aux autres. Et pour commencer, j'essaie... Voilà. Et il y a dans l'Antiquité de la littérature ancienne latine, il y a au moins 3 types importants des histoires et des scènes où un personnage ou une fantôme se fait voir aux hommes. Il y a un type que se trouve par exemple dans Apulée où il y a des fantômes et cette histoire-là est racontée pour plaisir. Hein, ce n'est pas important si c'est vrai ou non, ce sont des histoires pour avoir du plaisir, enfin, on mange, on boit et on raconte des choses. C'est le premier type. Et alors, il y a des scènes, des fantômes, où ces fantômes-là disent au fond quelque chose qui a une certaine importance pour le personnage qui voit ces fantômes. Par exemple, il y a une scène dans une épître de... comment? L'épître de Pline, où un personnage qui va aller être le proconsul, le gouverneur d'Afrique, il voit une fantôme, une personnification de l'Afrique, et après, on comprend que ça était une apparition pour lui communiquer sa future comme gouverneur de l'Afrique. Et alors, ce type a une certaine importance pour un personnage seul. Et alors, il y a ce troisième type, qui pour moi, c'est le type plus intéressant, où cette apparition et ces visions ont une importance profonde pour une peuple entière ou pour
les êtres humains en général. Et par exemple, dans Virgile, dans l'Énéide, il y a cette scène fameuse où Énéas descend aux enfers pratiquement pour voir son père mort. Et le père le fera voir le futur du peuple romain. Et ça, naturellement, pour les lecteurs de l'Énéide, c'est une scène centrale de l'épopée et elle a une importance pour un grand nombre de personnages. Et alors, ces trois types, plaisir, un personnage seul et un peuple entier, un groupe des hommes. Et, oui, il y a un problème avec l'électricité. But I am plugged in. I don't understand why. I don't understand why because my computer is plugged in. Yes. La batterie, est-ce que c'est sur batterie ou bien sur la batterie? La batterie, elle est prise à brancher. Elle marche. Là, c'est quand ça bouge. Une autre prise dans le mur, si jamais. I don't understand because. Oui, mais j'étais branché. Charge là. Yes. Sorry, passager, niveau 1. Yes, and we can see what happens. Yes. Okay. On va ici. On va ici. Ici. Non. Ah oui. Okay. Ah oui. Et alors, dans la tradition de la littérature latine, il y a ces trois types, apparitions qui sont racontées pour plaisir, apparitions qui ont une certaine importance pour un personnage seul, une personne seule, et des apparitions de grande relevance pour un peuple et un grand nombre des êtres humains. Et après, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il dit Saint Augustin sur cette apparition? Et par exemple, il y a une épître de l'évêque de Upsalis Evodios, africain lui aussi, qui demande à Augustin sur les apparitions des morts. Il y avait des jeunes à Upsalis qui ont dit « J'ai vu une personne morte entrer dans ma maison. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et Augustin dit ouais, je ne sais pas. Et ce n'est pas important aussi, non, pour ma théologie et pour la foi en Dieu, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que chaque homme, chaque être humain, chaque jour, on rêve, on pense des choses, on voit des images intérieures et c'est difficile à expliquer comment ces rêves se vérifient. Donc, comment ces mécanismes de réveil, par exemple, c'est très difficile à comprendre et en même temps, c'est une chose tout à fait normale. Et alors, nous ne sommes pas en grade d'expliquer le mécanisme de nos rêves qui sont normaux. Comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette apparition qui sont très rares et qui n'ont pas en fait le même importance, le même poids spirituel de la révélation de Dieu dans l'écriture sacrée, par exemple. Alors, Augustin est très réservé et il ne veut pas
sont occupés trop. Et il a aussi cette idée quand les gens racontent des miracles, qui non seulement apparitions, mais aussi des miracles, des guérisons, des personnages. Il y a toujours un côté subjectif dans cette expérience, parce qu'il dit que le miracle n'est jamais contre la nature, mais seulement que les hommes ne savent tous les mécanismes de la nature, et pour ça, est possible que quelqu'un dise c'était un miracle, mais en réalité, seulement parce que Dieu a des mécanismes très profonds et cachés que les hommes ne comprennent pas. Il y a une exception, qui est les apparitions et les miracles qui se trouvent dans l'écriture sacrée. C'est une chose diverse, parce que par cette miracle et cette apparition, Dieu veut montrer quelque chose aux hommes. Ce sont des miracles que Dieu a fait faire pour faire savoir quelque chose aux hommes. Mais en temps d'Augustin, par exemple, il dit, pour nous, les miracles ne sont pas plus nécessaires, parce qu'ils sont tout qu'on doit savoir, il y a dans les écritures sacrées. Et alors, pour nous, ce n'est pas très important maintenant. Il y a un certain changement dans cette attitude, parce que dans une certaine période de la vie de Saint Augustin, il y a ce problème avec les donatistes qui tient beaucoup au miracle. Et alors, Saint Augustin commence à penser que les apparitions et les miracles sont possibles aussi dans le monde contemporain, pour ne pas faire croire aux donatistes qu'ils sont supérieurs. Il dit, nous aussi, c'est Dieu le veut, on peut avoir des miracles. Et il y a un exemple ici, il y a un médecin de Carthage qui était malade et qui a vu dans les rêves des garçons. Il savait qu'il ça traitait des démons. Et quand ce médecin s'est fait baptiser, cette maladie qu'il avait, le podagre, est disparue. C'est une guérison miraculeuse. Et ici, en ce cas, Augustin le dit à la fin de la Cité des Dieux, il y a toute une liste de ces miracles contemporains de Saint Augustin, changement d'attitude. Mais ce miracle-là et apparition sont de ce grand type. Ce sont importants pour le personnage qui a fait cette expérience. Pour le médecin guéri, c'est important. Pas pour tout entier groupe de personnages. Mais alors, Augustin s'occupe aussi de cette troisième type où l'apparition ont une certaine importance pour un peuple entier, pour la façon dont on comprend la propre histoire. Et il dit par exemple que les romans, qui tiennent beaucoup à cette scène de l'Énéide, de Virgile, où Énéade descend aux enfers pour avoir une vision du futur du peuple romain. Cette scène-là n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que Virgile a raconté cette scène après les événements. C'est présenté dans l'Énéide comme une vision du futur, mais en réalité, naturellement, Virgile a composé cette épopée à une époque où le futur de Rome était déjà arrivé. Alors, Augustin, c'est important. Ça nous ne dit rien. Ce type
de Sénat, pour nous et surtout pour les chrétiens, ça n'a pas de valeur révélatrice. Et pour la technique littéraire, c'est ça la chose qui m'intéresse beaucoup, comment les fantômes. Non, pour moi, la technique littéraire est très intéressante en ce cas, parce que si l'auteur veut donner un certain poids à cette scène, c'est très important de créer une atmosphère intime, une atmosphère où donc, le lecteur voit des choses qu'il connaît déjà. Parce que, par exemple, dans l'Énéide, il y a toujours le modèle homérique. Alors, pour les lecteurs, c'est une chose qui est familière pour se dire. On reconnaît des choses de la lecture d'Homère, et pour les lecteurs romains, c'est toute cette apparition et ces visions se trouvent dans une un cadre homérique très traditionnel. Et ça fait plus facile à donner ce message, cette contenu au lecteur, ce message nouvelle qui se trouve dans cette scène. Et on trouve la même technique dans Pétrarque, depuis le professeur Cada a déjà parlé. En Pétrarque, au Moyen-Âge, il y a ce dialogue où Saint Augustin revient des morts. Il y a la vérité, la personnification de la vérité qui apporte Saint Augustin pour consoler Pétrarque qui est tombé dans une dépression. Alors, ici, on trouve la même technique parce que Pétrarque, en première seconde, Pétrarque sait qu'il se traitait de Saint-Augustin. Pourquoi? Parce qu'il avait le vêtement africain et il avait l'éloquence, la rhétorique romaine. Et alors, cette combinaison, pour Pétrarque, ça veut dire qu'ils doivent se traiter de Saint-Augustin. Et la vérité aussi, il dit, moi, je suis la personnification de la vérité et moi, je suis la vérité que tu as décrit déjà dans ton épopée Afrique. Tu as décrit un palais de la vérité sur la montagne d'Atlas. Et alors, tu, Pétrarque, tu connais bien qui je suis. Et il y a un petit détail qui est dans l'Afrique, il n'y a pas de description du palais de la vérité, mais il est présenté comme une chose intime. Hein. Ce sont trois personnages qui se rencontrent et qui, dans un certain niveau, ils se connaissent déjà. Ils se connaissent déjà. Et il y a tout ce débat de qui le professeur Cada nous a parlé. Saint-Augustin ne parle pas comme Saint-Augustin. En réalité, il parle comme un savant stoïque. Ils font toute la discussion et il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de psaume. Il y a toujours Cicéron, il y a Ovide, il y a tous ces auteurs païens. Et tout le débat, on prend tous les arguments de cette tradition païenne. Et, par exemple, il dit
Par exemple, il parle de Virgile parce que Pétrarque, naturellement, connaît Virgile très bien. Où Augustin dit, tu te rappelles Ovide, dans cette verse particulière d'Ovide, ici aussi, c'est une atmosphère d'intimité. Ces deux personnages ont étudié les mêmes auteurs. Et ils font leur débat à cette base où, par exemple, ça c'est très drôle, c'est Augustin dit, il y a un certain passage de Cicéron, j'ai oublié où, et alors Pétrarque dit, c'est dans le Tusculin. Ils font un débat académique, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un sermon, ce n'est pas théologie. Ces deux deux personnages érudits à la même façon, non chrétiens. Et oui, c'est un autre exemple. Et alors, c'est en regard de cette façon, la tradition. Il y a un problème quand on arrive à aller au roman moderne. Parce que si on doit donner une idée nouvelle de Saint-Augustin, comme nous avons vu, et c'est plus facile si on peut se baser sur cette atmosphère de familiarité. Mais comment le créer? Pour Virgile, il crée cette atmosphère de familiarité se basant sur Homère. Pour Pétrarque, il fait cette atmosphère intime à travers la tradition des auteurs qui sont régulièrement lus aux écoles. Cicéron, Ovide, par exemple, si on regarde cet roman d'Abdelaziz Ferra qui est publié en 2004 en Algérie, ça commence avec l'idée qu'Augustin aussi parle des enfers, pratiquement. Il est déjà mort, mais il parle dans la première personne au lecteur. Et il dit, moi, je ne suis pas l'Augustin que vous croyez que je sois. Pour vous, je suis pour vous tout. Augustin de Saint-Elpédus, plus exactement Saint-Augustin, c'est la mémoire. Et puis il dit, c'est le vouloir de l'Église catholique et parce que vous y avez voulu. Mais il ne dit jamais, c'est ma propre identité, c'est une identité postérieure. Et aussi le nom qui est très important, qui dit, vous m'appelez Saint-Augustin, mais en réalité, j'avais un nom berbère, qui est et aussi cet nom Aurelius, Aurel a été déformé pour donner Aurelius que vous m'aviez attribué et à tort. Et à tort comme mon nom de famille. Il y a beaucoup des fautes dans cette présentation traditionnelle de Saint-Augustin, dit Abdelaziz Ferra ou dit Augustin dans cet roman. Et comment créer une atmosphère d'intimité, même si on critique l'image et on crée une image nouvelle de Saint-Augustin. Et ici aussi, si on regarde cet roman, on voit qu'Abdelaziz Ferra aussi a trouvé une méthode de créer un sens de familiarité, même s'il critique la présentation européenne de Saint-Augustin. Et comment, qu'est-ce qu'il fait? Il dit,
qu'il se base sur la tradition berbère, sur la tradition régionale de l'Afrique. Il veut, et dans cette phrase, on le voit tout ensemble, par les présents ouvrages, j'exprime le souhait et l'espoir sincère de faire connaître aux fils d'affaires femmes de Tagaste à tous, et de le voir recouvrir sa place dans le cœur de tous les Berbères. Il y a des choses nouvelles, un peu étrangères à la tradition européenne, et en même temps, il y a les Berbères qui font ce cadre de familiarité. C'est la même chose dans le roman de Kébérami, peut-être maintenant un peu trop loin pour le discuter, mais c'est la même chose. On crée un réseau, pratiquement c'est une méthode, un réseau des personnages historiques ou littéraires qui mettent Saint-Augustin dans un cadre de familiarité, même s'il y a beaucoup de choses que ces deux auteurs n'acceptaient pas de la tradition traditionnelle qui est imprimée de la vision européenne de Saint-Augustin. Il y a cette combination de réécriture et de trouver des éléments pour créer un cadre cohérent. Ici, on voit un petit résumé que tous les auteurs mettent des messages importants dans la bouche de Saint-Augustin. Tous les auteurs disent que l'image de Saint-Augustin qu'ils font nous lire est différente de la tradition. Pétrarque le fait et les auteurs maghrébiens modernes le font aussi. Et il y a des méthodes différentes pour réaliser ces buts. Et pour Pétrarque, c'est la tradition du stoïcisme, de l'école, des textes de la philosophie païenne. Et pour les auteurs maghrébiens, c'est la tradition et les coutumes des Berbères. Et en addition, non seulement les coutumes et les traditions, mais aussi le paysage, les monuments de l'Afrique qui font tout un cadre de familiarité pour faciliter le message nouveau du personnage de Saint-Augustin. Et en addition aussi, cet réseau, surtout dans le roman de Kébérami, où il y a plusieurs personnages qui parlent, de créer un réseau des contacts entre cet Augustin littéraire nouveau et des personnages déjà acceptés dans la tradition. Et ça nous montre qu'il y a beaucoup de perspectives sur Saint-Augustin. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans ses œuvres, mais aussi dans la façon de le voir et de l'actualiser, son message pour notre temps. Merci. C'est bien cet exposé dans un français parfait. Vraiment, c'était très gentil à toi de faire cet effort parce que tu parles des tas de langues, hein, évidemment, mais bon, c'est pas le français qui est le plus facile pour toi et qui t'en est néanmoins parfaitement. Le plus difficile. Parfaitement bien sorti. Alors, je laisse la parole à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout de suite, Laurence. Une question, madame, une question. Laurence, d'abord.
Ania, merci beaucoup et pour l'effort d'avoir parlé en français. C'est gentil. On voit très bien chez un Pétrarque comment il y a une tradition de la voix d'outre-tombe qui vient de la catabase chez Homère, qui est reprise chez Virgile. Pour les auteurs les plus modernes, je me demandais, penses-tu qu'il puisse aussi y avoir une influence de Chateaubriand? Oui, je crois pour Kébir Ami, je le crois fortement parce que nous connaissons Kébir Ami, on a demandé, et lui est un seigneur de littérature anglaise et il a lu la littérature du monde et il nous a dit qu'il est intéressé à ce lien. Et oui, pour Kébir Ami, je le crois fortement. Pour Abdellaziz Serra, je ne sais pas dire parce qu'il est mort il y a quelques ans et on n'a pas eu la possibilité de demander. Dans le roman, mon impression est qu'Abdellaziz Serra, qui est géologue et géographe de profession, lui est plus intéressé aux monuments et aux paysages et à l'histoire parce que ça, c'était sa vie professionnelle avant de devenir écrivain. Et ça, c'est l'impression que le roman me donne. Mais je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a beaucoup d'apparitions chez Hérodote? Oui. Hérodote, il dit, je vais vous raconter ça, mais moi, c'est pas mon avis, je vous dis ça. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir au contexte des Algériens, écoutez, il y a la question Amazigh, de l'identité qui se pose, qui est cruciale. Cette identité a été toute expliquée. Je n'ai pas pu bien pendant des années, on avance seulement l'identité arabe qui existe aussi. Et donc, les Amazighs, ceux qui sont berbères, ils existent. Ils prouvent par leur écrits voilà, en se retirant en gros, qui est Amazigh aussi, c'est ça. C'est autant d'identité berbère. Oui, c'est simplement. Et je suis en contact avec des Algériens qui sont berbères, enfin, et ils me parlent que de ça. Mais il y a une victoire, ça va mieux. Oui, pour lui, c'est très important. Et j'ai utilisé le mot berbère parce que c'est le mot que Abdellaziz Serra aussi utilise dans le roman. Mais c'est Amazigh, naturellement. Il y a aussi des diverses tribus qui sont dans le roman. Il y a un cadre et une image très différenciée des Amazighs. Il fait aussi mention de certaines fêtes, le fête de été, en vers, été, automne, printemps. Oui, la fête berbère de printemps, le commencement de l'année nouvelle berbère. C'est, par exemple, cette encatume. C'est le 12 janvier. C'est l'année dernière. C'est le commencement de l'année dernière. Ouais. Ça, on est en 1660. Il y avait aussi un nom que j'ai oublié, Taf. Cette fête a un nom particulier de regarder. Taf. Je connais. Mais toujours, il dit, et maintenant commence l'année nouvelle berbère, et maintenant le récit continue. Par exemple, c'était un calendrier régional africain qu'il met. Et aussi beaucoup d'autres choses qui dit, par exemple, le nom est donné au bébé au 7e jour après la naissance. Et le sel qu'on met sur les lèvres du bébé pour le protéger de la mauvaise.
Hein. Et il y a beaucoup de petits détails qui donnent une atmosphère très régionale et africaine à Saint-Augustin. Je voudrais, excusez-moi, simplement dire quelque chose qui concerne la non-réponse de Saint-Augustin par rapport au miracle. C'est une façon pour lui de ne pas reconnaître la magie. Parce qu'il y a la magie, il y a toute la société est basée là-dessus. Quand on lit Apulée, on ne voit que ça. S'il a été transformé en âne, c'est à cause d'une magicienne. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Il prend ses distances de cette manière-là, parce que c'est profondément ancré chez les êtres humains, cette histoire de magie. Pour lui, c'est la chose plus importante pour lui est de mettre sa confidence sur Dieu. Hein. Le reste, on ne tresse pas. Excusez-moi, j'aimerais juste ajouter un petit quelque chose. Je sais en tout cas que les apologistes chrétiens ont beaucoup été gênés par la question du surnaturel. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas étudier complètement la question, sauf de renier les miracles de Christ. Donc, du coup, ils s'étaient montrés prudents et sélectifs dans leurs arguments. Ce qui devrait en fait reconnaître certaines divinations, par exemple, qui ont été prévues par les arispices, etc. Et donc, ils trouvaient, parmi les arguments qu'ils utilisaient, ils trouvaient certains dans la démonologie platonicienne. En fait, ils empruntaient à Platon l'argument de l'existence des démons. Ils sont des créateurs maléfiques qui empruntaient, qui s'entraînaient la pensée des dieux dans les oracles et les prophéties. C'est ce qui fait que certaines prédictions des deux arispices ont été véridiques, c'est-à-dire c'était réalisé. Donc, du coup, ils parvenaient à justifier certaines manifestations du surnaturel. Oui, pour Saint-Augustin, il dit par exemple que cette divination païenne sont la raison, ils existent, ils font cette divination et quelquefois ils sont aussi corrects. Mais la raison est pourquoi? Parce que les démons, ils vivent longtemps. Ils vivent pour 1000 ans, par exemple. Ils sont très vieux. Et parce qu'ils sont très vieux, ils savent beaucoup de choses. Et alors, les démons peuvent dire à cet aruspix le futur parce que les démons, en essayant tellement vieux, et comprend le mécanisme du monde. Et ce n'est pas contre la nature, ce n'est pas contre Dieu, seulement que ces démons ont quelque chose de supérieur parce qu'ils sont longs, on peut dire ça, et ont la vie très longue. Et... Ils ne sont pas immortels. Je ne suis pas sûre en ce moment, non, nécessairement. Il ne dit pas qu'ils sont immortels, seulement qu'ils ont la vie plus loin des autres et vont profiter de sa vie et de ses connaissances qu'ils ont pour donner l'illusion d'être en grade de faire des divinations. Mais ce n'est pas une divination réelle que de rive de Dieu, mais c'est seulement une conjecture plusieurs fois très précise, une conjecture d'une créature. Ce n'est pas quelque chose de divin. Merci beaucoup, Ania, pour les anticipations de retard et que nous allons pouvoir maintenant écouter la communication d'Anthony Blaise. Alors, je ne sais pas si vous... Voilà, ça.